Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre tirage mensuel pour ce mois de juillet pour le signe astrologique Gémeaux. Ce message est général au signe, du féminin au masculin, du masculin au féminin. Prenez ce qui résonne pour vous. Toute cette vidéo ne va pas parler à toutes les personnes qui vont la visionner. Vous pouvez avoir un message, plusieurs petits messages, la totalité qui vous parle ou rien du tout, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui résonne pour vous, mes belles âmes. Allez, amis Gémeaux, j'espère que vous avez passé toutes et tous un bon mois de juin. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit déjà à la coupe pour ce mois de juillet. Pour les Gémeaux, quels sont le ou les messages pour le signe astrologique Gémeaux pour ce mois de juillet? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, mes belles âmes? Amis Gémeaux, je vous remets la carte. Allez, on est bien sur le signe Gémeaux et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, ici, on peut nous parler de tout ce qui est finance, commerce, on verra tout à l'heure. Et on retrouve donc un homme ou une femme, le message est général. Alors, pour les Gémeaux, quels sont les éléments que vous pouvez m'apporter, me donner, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet? Comment ça va évoluer sur ce mois de juillet pour le signe astrologique Gémeaux? Alors, pour ce mois de juillet, on va mettre ce jeu 32 en place. Ce mois de juillet, on voit qu'il y a de la jalousie quand même dans la maison, dans le foyer. On peut avoir de la jalousie qui arrive, ou il y a déjà de la jalousie. On parle de rivalité dans votre maison. On voit qu'il y a une personne qui amène de la rivalité, ou qui va amener de la rivalité et du conflit. Ça peut être vous-même, la consultante qui m'a regardé, le consultant, qui peut être un petit peu jalouse, un petit peu de rivalité. On verra un petit peu ce qu'on nous dit tout à l'heure. En tous les cas, on retrouve de la rivalité et on me parle de rivalité autour d'un homme de cœur. On voit qu'il y a une personne qui peut amener un petit peu de jalousie, de la rivalité. Je retrouve un homme de cœur, mettez une femme si ça vous parle. On va aller voir. L'homme de cœur, vous le consultant, on peut nous parler de votre frère, on peut nous parler de votre papa ou de votre conjoint, de votre mari, de votre époux, la personne qui partage votre relation sentimentale, votre petit copain. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on voit... On m'annonce du conflit, de la rivalité sur ce mois de juillet dans la maison, dans le foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va démarrer. On nous parle de fécondité. Il y a quelque chose qui est clos. Il y a quelque chose qui sort un petit peu de terre. On parle de fécondité. Alors, c'est quoi cette fécondité, s'il vous plaît? On nous dit il y a des révélations qui arrivent à vous. Clairement, on est en train de me dire, dans votre maison, dans votre foyer, c'est peut-être vous qui faites des révélations à une personne ou autour de vous. Il y a des révélations. Ces révélations sont quand même importantes, plus ou moins importantes dans votre maison, dans votre foyer. Peut-être que ces révélations, du coup, vont amener de la jalousie ou un petit peu de conflit dans votre maison, dans votre foyer. Pourquoi? On retrouve tout ce qui est oracle divinatoire. Donc moi, en train de vous faire cette clairvoyance et en train de vous guider pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ce mois de juillet, on voit que c'est conflictuel. Ça peut être conflictuel par rapport à des révélations autour de vous, dans votre maison, dans votre foyer. Mais encore... Malgré tout, on nous dit que c'est peut-être une chance que ces révélations arrivent. Ou quand ces révélations vont arriver, sur le coup, ça va peut-être vous faire bizarre, mais on nous dit qu'il y a quelque chose à travers des révélations qui apporte quand même quelque chose de positif. C'est-à-dire que c'est peut-être une chance pour vous d'apprendre ces révélations, de connaître peut-être une vérité ou la vérité sur quelque chose. Alors, on nous dit quoi? On nous parle de fin d'un cycle. Donc on voit que ce mois de juillet, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des révélations qui arrivent dans la maison, dans le foyer. Ces révélations peuvent vous amener de la chance, pas tout de suite. C'est-à-dire pourquoi la chance? On nous parle de l'hiver. On me parle de la période d'hiver, donc c'est encore un petit peu loin, 2023-2024. Mais en fait, on est en train de nous dire sur cette période d'été, il y a des révélations qui arrivent à vous, il y a des choses qui se mettent en place et vous allez comprendre certaines choses. En tous les cas, on nous dit il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose sur la période hivernale. Donc, première des choses, il y a des révélations qui arrivent, il y a des choses qui se mettent en place suite à des révélations et on nous dit c'est une chance pour vous. Alors, malgré tout, on nous parle de rapidité. Alors, voilà, je sais qu'il y en a qui vont me dire l'hiver c'est loin, mais voilà, on nous dit il y a quelque chose qui arrive en rapidité, des révélations, des choses qui vont être dites autour de vous. Attention de ne pas vous faire influencer sur les décisions, sur les choix qui arrivent dans la maison, dans le foyer par rapport à des révélations. D'accord? Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de faire les choses. Dans tous les cas, suite à ces révélations, on retrouve de la jalousie, de la rivalité autour de votre maison et on nous dit attention de ne pas se faire influencer peut-être sur un choix, sur une prise de décision dans quelques temps.
on retrouve une femme. Hein. Donc on est en train de nous dire, parce qu'on retrouvait un homme de cœur, donc le message tel qu'il arrive comme ça, on nous parle d'un homme de cœur, on peut avoir des révélations autour d'un homme de cœur par rapport à une femme. Attention de ne pas vous faire influencer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner en complément d'information pour ce mois de juillet? Eh bien, on retrouve une proposition. On voit qu'il peut avoir une proposition, vous le consultant ou la consultante, dans votre maison, dans votre foyer. Donc soit une proposition d'une dame de cœur, ou vous allez faire une proposition à une dame de cœur. Cette dame de cœur, vous la consultante, on peut nous parler de votre sœur, de votre fille, de votre maman, ou de la personne qui partage votre vie. En tous les cas, on nous dit, il y a une proposition, cette proposition va être intéressante, on va aller voir un petit peu ce qu'on me dit derrière, mais pour moi, on retrouve une proposition autour de cette dame de cœur, ou par rapport à cette dame de cœur, intéressante, puisqu'on nous parle d'une victoire peut-être pour vous. Alors, on va aller voir pourquoi on nous parle d'une victoire, on retrouve quelque chose de très positif. Alors, on retrouve l'amitié. Alors, ça peut être un ami ou une amie aussi, hein, cette dame de cœur, ou concernant un ami ou une amie. Alors, on nous dit, il y a une proposition qui arrive, on nous dit, il y a une décision importante par rapport à cette proposition. Donc, pour moi, il y a une proposition qui arrive et il va falloir choisir. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre une décision. Et cette décision, elle est importante puisqu'on nous parle de libération. Hein, peut-être libérer le passé, il y a une libération dans votre maison par rapport à cette décision. Alors, c'est quoi ? On retrouve bien la naissance. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est clos. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plutôt quelque chose de favorable qui arrive à vous dans quelques temps. On nous dit cette décision, peut être compliquée et difficile puisqu'on nous parle de chagrin. Ça peut être lié au passé. Hein. On nous parle ici que le cœur est chagriné ou par rapport à ces décisions, ça va pas être facile à entreprendre. Oui, il y a une personne autour de vous qui vous fait une déclaration et vous dit que ça peut être un ami, une amie et que ça va mal peut-être dans sa vie amoureuse, dans son mariage, dans son couple, parce qu'on retrouve des difficultés côté sentimental. Alors, et on retrouve la rencontre. Donc pour moi, il y a une personne qui se rapproche de vous. Vous pouvez rencontrer une personne, ou ça peut être quelqu'un qui revient du passé, on verra. En tous les cas, pour moi, on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive. Et c'est vraiment une proposition de cette personne. Alors, et on retrouve la déclaration. Pour moi, il y a une déclaration d'amour qui arrive dans votre maison, dans votre foyer, dans quelques temps. Donc, cette déclaration va entreprendre des choix. Et ces révélations, c'est ça. C'est une déclaration, tout simplement, côté cœur, côté sentimental qui arrive pour vous. Ça va amener des contrariétés. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, tout simplement. Et on retrouve quand même cette rose, vous voyez, voilà, elle est un petit peu à l'envers, donc on voit que c'est pas forcément tout de suite, ou peut-être que vous attendez ça depuis un certain temps, peut-être que vous êtes célibataire, vous attendez qu'il y a une rencontre qui arrive. En tous les cas, pour moi, on nous annonce sur ce mois de juillet plutôt une rencontre qui arrive, une déclaration qui arrive autour de vous, d'une dame de cœur ou d'un homme de cœur, puisqu'on est sur un message général. Cette déclaration, on voit, voilà, vous êtes contrarié, vous allez être contrarié, voilà. Et il y a une décision à entreprendre par rapport à ça. Alors, on va les voir. En tous les cas, cette proposition vous fera plaisir et on trouve quelque chose de satisfaisant à travers une décision à entreprendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle d'une personne qui peut être loin, sur le plan géographique, loin en kilomètres, par rapport à vous, la consultante, le consultant, ou une personne qui s'est éloignée. En tous les cas, on parle d'éloignement, distance. On va aller voir un petit peu, mais on parle plutôt d'une personne, pour moi, qui est loin de vous pour l'instant sur le plan géographique, un peu plus loin que vous, d'accord? D'où vous vous trouvez. Alors, c'est quoi cette distance? Et on parle de soucis, de petits ennuis, peut-être pour cette personne à distance qui est beaucoup plus loin que vous, et on parle de démarches et de papiers plus ou moins importants. Alors, ça peut concerner quand même quelqu'un de la famille, hein, plus ou moins, de votre famille. On nous parle d'argent. Donc on est en train de me dire qu'il y a quelqu'un autour de vous, de la famille, ou quelqu'un plus ou moins proche de la famille, qui peut être éloigné en kilomètres, donc loin en kilomètres de votre maison, de votre foyer, là où vous vous trouvez, et qui peut avoir des petits soucis, des soucis d'argent. On me parle de petites complications au niveau financier. Ça peut être passager, ça peut être quelque chose qui arrive subitement. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et on trouve une personne qui a des soucis à travers des papiers et des démarches administratives concernant de l'argent et de la finance. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Alors, et ça représente un petit peu, cette personne est un petit peu, ça représente un danger dans le sens large et général, dans le foyer, dans la maison. S'il y a des soucis financiers, c'est jamais facile. Donc on voit une personne qui est plus ou moins en danger, contrariée, et où c'est difficile, hein, difficile.
Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Pourriez apprendre ça là, entre l'été et l'automne. Donc, c'est-à-dire entre l'été et l'automne, il y a une personne plus ou moins, pour l'instant, qui est loin de vous sur le plan géographique, mais qui pourrait, vous pourriez apprendre et qui pourrait vous faire savoir qu'elle traverse un moment compliqué et conflictuel dans sa maison et dans son foyer. Malgré tout, on nous parle, donc c'est certainement sur cette période d'été, on nous parle déjà d'un premier détachement sur l'automne par rapport à cette personne, et on nous parle d'un détachement, la fin de ces contrariétés, il y a des choses qui se mettent en place et on retrouve peut-être le soleil, la projection vers le soleil. Je dis peut-être parce qu'il y a une décision. Rappelez-vous, tout à l'heure, il y avait une décision à entreprendre sur des choix, des actions dans la maison, dans le foyer. Donc on nous parle éventuellement d'un détachement sur l'automne avec le retour du soleil, le retour peut-être de choses un peu plus positives sur un aspect financier. Donc on voit que la période de l'été est conflictuelle. Ouais. Et on retrouve donc en visite. Donc on voit en visite, et dans la maison, dans le foyer, ça peut être vous la consultante, mais je pense que c'est, ou le consultant, je pense que c'est quelqu'un qui est éloigné, qui est beaucoup plus loin, soit sur une région ou en distance par rapport à la ville où vous habitez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ici, on va nous parler du côté travail. Donc là, on a vu, on avait l'aspect familial, on avait un petit peu l'aspect financier, ça peut être en lien. Là, on parle d'un petit événement concernant le travail. Qu'est-ce qu'on nous dit? On peut avoir quelque chose qui est en attente. Attention de ne pas vous faire avoir sur le plan professionnel. En tous les cas, on retrouve quelqu'un peut-être qui partage dans votre travail ou autour de votre travail, quelqu'un qui est faux. Quelqu'un qui est faux et qui, voilà, on peut me parler de mensonge, voire de trahison, on va aller voir un petit peu plus loin par rapport à ce que je perçois, mais on voit qu'il y a des difficultés au niveau du travail ou une personne qui est en colère. Alors pourquoi? On retrouve bien les hauts et les bas concernant le travail sur le mois de juillet, et on nous dit en visite pour ce mois de juillet, on retrouve quand même vous la consultante ou le consultant, il y a quelque chose qui grandit. Donc on voit certainement quelque chose de favorable pour vous sur l'aspect professionnel. Faites attention aux mensonges, une personne qui peut être faux autour du travail, ça peut être la personne qui vous dirige, le directeur ou la directrice ou l'entrepreneur qui vous dirige. En tous les cas, on voit que il y a quelque chose qui n'était pas sain au niveau du travail, et il y a quelque chose qui arrive et on parle de quelque chose qui va grandir. Alors c'est quoi cette chose qui grandit au niveau professionnel? On nous dit dans quelques temps. Alors on voit le temps. On retrouve bien le travail. Alors, on retrouve quoi le travail? D'accord. Ok. Donc on est en train de me dire qu'il y a certainement quelque chose qui se termine au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui se termine, finit, fin d'un cycle, fin d'une épreuve, ou moins dans le travail que vous effectuez. Soit vous allez vers un changement d'entreprise, un changement de statut au niveau du travail, ou un changement professionnel. Pourquoi? Ici on trouve des difficultés, on retrouve dans le temps, malgré tout, on nous disait que ce que vous faisiez était plutôt intéressant et vous aimiez ce que vous faisiez. Parce qu'on nous dit le temps, on retrouve l'amour, donc l'amour de votre travail, ici, et on nous dit quoi? Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui prend fin au niveau professionnel pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Peut-être que vous êtes dans l'attente de savoir un petit peu ce que vous allez vous projeter, mais en tous les cas, on nous dit qu'il y avait une situation qui était un petit peu compliquée ces derniers temps. Il y a eu un enfermement ces derniers mois, peut-être ces dernières années pour certaines personnes. En tous les cas, on retrouve une situation cloîtrée, figée. Peut-être que ces derniers temps, la communication, bref, un petit peu comme s'est dégradé tranquillement, on va dire, ces dernières années, ces derniers temps, au niveau professionnel, et on a retrouvé quelque chose qui était complètement figé, cloîtré, qui n'avançait plus. Pourquoi? Alors, pourquoi? Pourtant, on retrouve quelqu'un de dynamisme, on retrouve plutôt une personne aimant son métier, plutôt dynamique. Voilà, mais il y a quelque chose qui se termine. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi ça se termine, s'il vous plaît? C'est quoi qui se termine? Alors, on sait que c'est le travail, mais pourquoi? Est-ce que je peux avoir des informations? Beaucoup de contrariétés quand même, beaucoup de déplaisirs sur ce mois de juillet, sur la fin. C'est-à-dire qu'on voit la communication peut-être avec votre entreprise à rompre, ce travail ou la décision d'arrêter quelque chose, on voit que c'est conflictuel. Avec votre employeur ou votre employé, en tous les cas, ils font savoir qu'ils ne sont pas contents. D'accord, par rapport à cet arrêt et cette séparation. On retrouve la protection de vos guides ici.
on retrouve un homme, vous le consultant ou la consultante, un petit peu comme si votre employeur, alors peut-être que vous avez déjà engagé cette procédure, en tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Soit au mois de juillet, c'est fini, vous avez quitté l'entreprise, ou alors on va vers une évolution pour la rentrée, vers la fin de quelque chose. En tous les cas, il y a beaucoup de contrariétés, des plaisirs par rapport à cet employeur. Un petit peu, il pourrait, alors je ne sais pas s'il va émettre ses accusations, mais en tous les cas, c'est là, c'est dans sa pensée, comme quoi on parle de tromperie. Hein, comme quoi, comme si vous avez prévu votre coup, mis tout sur place, et voilà, on trouve quelqu'un qui est un petit peu contrarié par rapport à ça, et on parle bien de tromperie. Vous voyez, je ressors l'adultère sur le travail, c'est quelque chose, ou alors faites attention de ne pas vous faire avoir, hein, sur le côté professionnel, pour essayer de vous la faire à l'envers, peut-être sur, voilà, sur votre solde de tout compte ou autre. Faites attention, soyez prudent. Prenez le temps d'analyser les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous voyez, hein, cette carte qui représente le chat noir, on retrouve plutôt une personne dans cette entreprise, pas forcément bienveillante, mais qui va être très contrariée et qui va être très en colère, donc pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, donc soyez prudente et prudent. En tous les cas, il y a bien la fin de quelque chose, ça se termine. Et on nous parle de rivalité sur quoi? Sur l'argent. Donc on voit, hein, peut-être que ça fait un moment que vous travaillez pour cette entreprise, peut-être que vous êtes là depuis très très longtemps. En tous les cas, on retrouve bien des rivalités concernant de l'argent, peut-être le seul de tout compte. Voilà, on va voir, en tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Alors, mes belles âmes, ici sur ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, on retrouve des démarches concernant un homme. Ces démarches peuvent être sur le plan médical, peuvent être sur le plan administratif et juridique. Donc on peut nous parler de papier sur cette période d'été, donc cette période de juillet et août. On retrouve quand même une satisfaction un petit peu en surprise, hein, inattendue. Donc c'est-à-dire inattendu, vous pourriez être surpris par rapport à des démarches administratives et juridiques concernant aussi peut-être le plan médical. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? On retrouve, vous voyez, hein, je vous parlais de satisfaction, c'est le retour, pour moi on nous parle d'une séparation professionnelle ici, hein, et on retrouve quand même certainement quelque chose qui vous fait plaisir. On peut voir aussi qu'il y a des démarches qui sont faites, peut-être par rapport à autre, on va les voir un petit peu. Alors, on nous dit il y a plutôt de la joie sur un contrat. Donc on nous parle, vous voyez le contrat, je pense qu'on nous parle d'une personne, d'une personne qui travaille dans une entreprise depuis très longtemps. Donc ça concerne plutôt les gens qui sont en CDI, d'accord, et qui sont en contrat depuis un certain temps dans l'entreprise. Prenez ce qui résonne pour vous. On nous dit par rapport à un contrat, on nous parle de perte d'argent. Peut-être que vous aviez peur, ou peut-être qu'ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui se termine. Tout à l'heure, on parlait un petit peu du doc, c'est peut-être aussi quelque chose sur quelque chose que vous pouvez plus exercer au niveau de votre santé, tout simplement. Mais on retrouve bien quelque chose qui est en lien. Et vous aviez peur parce qu'on me fait voir la perte d'argent. Donc peut-être, voilà, soyez vigilants, prenez le temps d'analyser les choses. Mais en tous les cas, faites attention de ne pas vous faire avoir. Mais on parle de joie, de satisfaction. Donc voilà, malgré des inquiétudes, ça devrait se passer plutôt dans la bonne humeur, malgré des petits conflits quand même. Mais ça va bien se passer. On va finir ce tour de cartes. Donc la naissance et la naissance de cette procédure administrative et juridique, mettant quoi? Regardez bien, la fin, la mort, la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve, la fin de votre travail. Bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, hein, la fin d'un travail, ça, si vous êtes 2000 à regarder cette vidéo, mes belles âmes, il n'y a pas de 2000 qui arrêtent leur travail, d'accord? Prenez vraiment, soit ça vous parle, vous pouvez avoir un petit bout comme je vous l'ai dit, prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Voilà mes belles âmes pour ce mois de juillet. N'hésitez pas, pour les personnes qui veulent une clairvoyance avec moi, allez consulter un petit peu mes prestations et tarifs. Vous tapez Will Voyance sur internet, je suis référencé. Vous retrouvez, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me contacter, je consulte ici au cabinet, en visio par téléphone, également donc en visio sur WhatsApp ou par téléphone dans toute la France, sur l'international, au cabinet au Changero, à côté de Dinan, en Bretagne. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services, si vous avez besoin de moi pour éclairer votre chemin. Je vais vous souhaiter à toutes et tous un bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Bonnes vacances pour les personnes qui vont en vacances au mois de juillet. On se retrouve très prochainement. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cet été et on se retrouve prochainement. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt. Bisous.